Guten Tag wohl und herzlich willkommen zu unserem Bonjour et Recruiting-Event bienvenue à notre der Generation événement Z. de Wir freuen uns recrutement sehr, de dass cette ihr année euch sur so le thème de la zahlreich angemeldet génération Z. habt und Merci de aus allen vous Teilen der être Schweiz enregistré et d'être jetzt zugeschaltet présent sind. à travers Ich toute spreche la jetzt Suisse. nach Hochdeutsch, damit uns alle verstehen. Je Mein Name vais ist Jacqueline parler en Spierig. Ich bin bei allemand. Career Plus Je m'appelle Marktverantwortliche in Jacqueline Basel Spierig, je suis und werde Sie responsable de durch marché diesen chez Morgen Carrière begleiten. Plus à Wir Bâle werden et je vais vous starten mit guider einem tout au long de la matinée. Impulsreferat von Yannick Nous Blattner allons commencer par und werden un dann im exposé, une zweiten Teil intervention nicht de nur über die Yannick Generation Blattler Z sprechen, sondern et nous mit ihr allons und sie direkt zu Wort parler kommen non lassen. seulement de la Daher noch dann Tui Tran, génération unsere Z Beraterin aus Bern, et zu mir notamment schließen. Und wir werden in einem Tui Gespräch das Tran, Gehörte notre vertiefen conseillère de und Ihnen Berne, möglichst viele praktische Tipps et zur Hand vous geben. donner également un maximum Sie d'astuces haben die et de Möglichkeit, guides et de Fragen zu stellen conseils im Laufe concrets. des Webinars Vous in avez den bien Chat entendu bitte und la wir werden am Schluss possibilité in de der poser des letzten questions. Viertelstunde dann auf Mettez-le dans le chat, möglichst viele Fragen mettez-les dans le eingehen chat können. et nous vous y Nun möchte ich ganz répondrons à la herzlich fin Yannick autant Blättler bei que uns begrüßen. possible. Er Je ist souhaite Gründer und donc Geschäftsführer von Yannick Neoviso, Blättler. Il eine est fondateur et Beratungsunternehmen, das directeur ganz de viele Firmen Neoviso, une jetzt entreprise rund qui um die conseille les Generation Z berät. entreprises justement sur le thème Er de la ist nicht génération nur ein Z. Experte der jungen Il Generation, est non er ist seulement auch un Head of Apero expert de und la sehr jeune musikalisch. Er génération hätte fast Jazz et studiert. Head of Apero, Ich wünsche et euch il ganz aurait viel Spaß failli und ich freue faire mich sehr, des dass du da études bist, de von dir musique. zu Le hören. jazz, c'est sa passion. Yannick, tu as la parole. Ja, vielen Dank, Jacqueline, Merci, für das Intro und herzlich merci willkommen auch von meiner Jacqueline Seite et in bienvenue die weite également Welt, de mon zumindest côté in die Schweiz hinein. Ich hoffe, à ihr travers seid toute ready la auf diese Suisse. Session. J'espère que Genau, vous bei êtes uns prêtes et prêts führe ich pour nicht nur das cette Unternehmen. session. Wir sind total 27 Leute. Nous Und ich versuche sommes immer auch das Rahmenprogramm gut zu 27. gestalten. Die Kultur, die wir J'essaye sehr wichtig für die toujours Jungen und da eben d'avoir un bon die programme Rolle von Head cadre of et c'est Apero important pour les jeunes et donc Wenn wir c'est über die chef de junge l'apéro. C'est pour ça qu'on Generation m'appelle sprechen, chef de dann ist ja l'apéro. aktuell die Donc, ganze Lage quand ein on bisschen parle des jeunes, aufgeheizt, ein c'est bisschen quelque chose polarisierend, d'un peu sag ich mal. polarisé, Du on va hast dire. das eine Lager, das sagt, Tu as les uns ja, die Jungen, qui das ist ja disent Weltklasse, ah, das ist les super, die haben jeunes, den c'est ganzen Wohlstand, super, der erarbeitet wurde, ils den sie ont heute maintenant nutzen du können. Sie haben die bien-être, ganzen le niveau de Möglichkeiten, vie, tout ce sie que haben les eine tolle ancêtres ont Zukunft, alle préparé et travaillé, Bildungsmöglichkeiten. Was will toutes man les da noch mehr? possibilités de Dann gibt es so formation, die anderen la Lager, die sagen, technologie et die les autres, ils Jungen, disent, also bof, da bin ich gar nicht einverstanden, da bin les ich nicht jeunes, happy, je suis pas wenn content. die überhaupt arbeiten wollen, können S'ils wir veulent überhaupt travailler, auf die zählen? est-ce qu'on peut Und diese encore leur Diskussion, faire die ist nicht confiance? neu. C'est Also une das war ja in discussion den qui n'est pas letzten nouvelle. Jahrzehnten, Jahrhunderte, C'est wenn nicht sogar quelque Jahrtausende chose so. qui s'est fait ces dernières Sokrates, der décennies, c'est bekannte Philosoph, centenaire, hat ja voire damals schon millénaire. Plakat gemacht, dass die Jungen Il y avait nicht un mehr so wollen, philosophe und das hat sich eigentlich bis fameux heute qui bewahrheitet. disait que les Immer jeunes ne wieder veulent pas comme les Jungen, anciens. nicht Hein? bewahrheitet, sondern bis Et heute ça so s'est bestätigt, gardé, dass man immer wieder ça diese n'a pas été Diskussion prouvé, hatte. on est bien d'accord. Jungen selbst, Mais wenn on man a die aber mal toujours eu betrachtet, haben cette eigentlich discussion. sind so ein Mais bisschen im Strudel. si Du hast on die junge regarde un Generation, die tout sagt, petit hey, peu cool, wir les haben die ganzen jeunes, ah Möglichkeiten. ouais, c'est Aber auf vrai, der tu as anderen les jeunes Seite qui disent c'est sind wir auch cool, ein on a bisschen toutes ces besorgt possibilités, die mais Zukunft. nous avons Ich certaines möchte nur craintes kurz par eingehen, wie wir rapport überhaupt à dazu gekommen l'avenir. sind, Tout Neoviso d'abord, zu gründen, eine permettez-moi Firma de rund vous um die dire Generation comment Z. il se fait Ich que habe j'ai an fondé der Neoviso. Universität Zürich Wirtschaft J'ai studiert. fait Wer des in der études Klassiker à kennt, man nicht genau weiß, was ich mache. l'université de Und Zurich, dann habe ich l'économie, damit hein, begonnen und classique, gemerkt, voilà. viele Unternehmen Et hatten j'ai keine Ahnung, wie remarqué sie qu'un Jungen grand ansprechen sollten, nombre wie d'entreprises sie ne uns savaient pas begeistern können. s'adresser Und so ist aux Neo jeunes, comment ils Network ins pouvaient Leben nous gerufen worden. enthousiasmer. C'est comme ça Mir und zwei j'ai Kollegen. créé Daraus Neo hat sich dann Network. eben diese Erkenntnis gemacht Et und de ce Neo Viso réseau gegründet als Neo Firma. Network, Und j'ai jetzt créé seit 6 Neo Jahren, 6,5 Viso Jahren en unterwegs sind, eben 27 2016. Leute, On est leiten 27 3 entre-temps. Geschäftsbereiche. On a Und 3 ja, domaines damals war d'activité. der Begriff Gen Z noch gar nicht Et groß, den kannte man noch kaum und heute Génération Z, on ne connaissait pas à l'époque et maintenant Ich habe tout ein le Zitat monde en mitgenommen parle. Donc von j'ai diesem une Buch. Es ist eine citation Generation, die seit zwischen et c'est une Selbstverwirklichung, génération Instagram-Einsamkeit, qui est entre Hoffnung auf eine bessere Welt. Ja, autoréalisation, mich trifft es sehr isolation gut für eine Instagram Generation, et weil espoir man d'un fast monde noch alles meilleur. hat. Je pense Da que c'est bleibt noch vraiment die ça. Selbstverwirklichung. Il n'y a Eine que la Generation, die réalisation de Stunden auf Social Media soi-même, verbringt, des nichts heures abgeschlossen qu'on hat, passe auch sur les allein bleibt und médias selbst sociaux, die Welt, mais seuls digitale Welt parce scrollt. qu'ils sont Ja, tout wir seuls à wissen es, der scroller Klimawandel à stellt travers le sich monde eine Generation, die auch digital gewisse Dinge sieht, die man et une verbessern muss. génération qui voit des choses Und so qu'il convient arbeiten wir in diesen d'améliorer. 3 Geschäftsbereichen Et mit c'est Data comme and cela Insights. Also qu'on wer die travaille eine dans les Analysen und 3 Statistiken domaines. hören
Et einiges hören über Strategien und vous allez Kreativkonzepte, entendre die wir parler de entsprechend stratégie, de und wir haben concept, auch einige Content et Beispiele dabei, nous also avons vom également du Content-Analyse bis hin contenu, zur de l'analyse, Umsetzung ist natürlich donc alles de dabei, l'analyse aber jusqu'à la mise en œuvre créative. rund 30 Tout Minuten. est là et Wenn wir j'ai mal 30 minutes pour vous zusammenfassen, présenter diese tout ça. Generation, oder? Du hast die Si Babyboomer-Generation, on das revient kennt man, das à weiß man, cette die sind génération, da, diese Nachkriegszeit-Babys. vous avez Das ist ja ces eine enorme baby boomers, Geburtenrate, die wir dort après la hatten. Deuxième Guerre 90 mondiale. bis 110.000 Il y Geburten pro Jahr. avait Das heißt, der 90 000 Babyboom, à die kommen 110 jetzt 000 nach naissances und par nach an. weg vom Arbeitsmarkt. Die wollen vielleicht noch C'était arbeiten, sie incroyable. können hier. Viele Et Menschen ils kennen commencent à nicht. sortir du marché du travail. Hey, in den nächsten 5 Et Jahren il y a des bei entreprises uns qui nous disent, 25 bis dans 30% les 5 années, von der 25 ganzen à Belegschaft, weil wir so eine alte, de nos Belegschaft haben bei uns. employés Und die vont Jungen, passer à wir la haben jetzt im retraite. 95 bis 2010 Et les jeunes, unsere Definition, sind einfach viel hein, tiefer mit Geburtenraten. 2005, Das heißt, 2010, die werden 2000, größer, rein 2010, demografischer ils Sicht, sont wenn junge Leute beaucoup haben, die moins nachkommen. Das nombreux. heißt, die Situation Donc, um d'un den point de vue Fachkräftemangel, démographique, generell den Kräftemangel, c'est wird sich bien sûr nur une noch situation verschärfen. par rapport aux Und da geht es nicht nur spécialistes qui darum, ne va que wie gewinnen wir empirer. diese jungen Leute, Donc, il sondern s'agit wir alle non müssen uns seulement überlegen, comment egal on ein peut paar attirer les jeunes, 20 Leuten que oder vous 200 soyez oder 20 2000, dans l'entreprise wie bringen ou wir dieses 2000, Know-how von comment der on ältesten arrive à Generation, die faire jüngsten, passer die mit notre Begeisterung savoir-faire und Wissen in des die anciens Zukunft gehen. aux jeunes. Comment les anciens peuvent-ils former les jeunes? Ce n'est pas uniquement une question de planification, mais c'est vraiment l'avenir de l'entreprise. Donc, tout d'abord, de qui on parle? Et si on prend 95-2010, d'accord, on a 1,2, 1,44 millions de Suisses. D'accord? Ça dépend de ce qu'on inclut et ce qu'on exclut. Ça veut dire 15% de notre population. Mais ça veut dire aussi que de la population active, c'est déjà aux alentours de 15%. Donc, ils vont croître énormément. Et ce qui est intéressant à savoir, la génération Z est en fait, et ce sera une génération petite en nombre, mais importante, mais à l'échelle mondiale, c'est déjà la cohorte la plus importante parce que la Chine et l'Inde, donc en Asie, il y a énormément eu de naissances et donc qui font partie de cette cohorte. C'est donc une génération où on doit se poser la question comment on arrive à les fasciner, à les captiver. Vous avez d'un côté toute la communauté des jeunes qui veulent voyager, découvrir le monde, 3 mois, 6 mois, 9 mois, veulent conduire. Qu'est-ce qu'ils économisent? C'est pas seulement le voyage, mais être mobile. La même génération de l'autre côté, qui s'occupe du réchauffement climatique. Il faut réduire les CO2. On est la jeunesse du changement climatique, donc c'est une certaine double morale, si on veut dire, double standard. Mais c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. Ce que je peux vous dire, c'est que les employeurs et les employés, pérennité et être respectueux de l'environnement, c'est important. Vous ne devez pas améliorer le monde, même des petites étapes, du moment que c'est authentique, c'est cool, c'est ça qu'ils veulent. Et ça se montre clair et ça se fait jour dans nos études. Par exemple, le racisme, égalité homme-femme, ça, c'est des thèmes et toute la communauté LGBTQ+. Ça, on a eu justement la votation, n'est-ce pas? On ne doit pas probablement en parler, mais on espère être les derniers à devoir pousser. Dans une étude, on a vu que, en fait, égalité et traitement
égalitaire pour tous, ça devient de plus en plus important. Donc, ce n'est pas uniquement la jeunesse du climat, mais de la société, donc une génération qui sait comment manifester. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, c'était différent il y a 40 ans. Mon père, quand il était jeune, non seulement ces thèmes n'étaient pas autant discutés avec la famille au dîner. Pourquoi? Parce que les jeunes sont déjà sur leur téléphone portable, ont accès à l'Internet, aux médias sociaux et donc découvrent tout ce qui ne va pas. Ensuite, un petit aperçu, c'est une étude du mois de février. Vous voyez, c'est 500 personnes. Vous avez une certaine fatigue de la consommation de nouvelles. Hein. D'autres études montrent clairement qu'en génération Z, à 20% en moins de consommation média, d'accord? Consommer ça de manière proactive, ils ne le font plus. Et là, en haut, les médias sociaux, hein, avec cet écran vert, moi, je me crois à la télé en train d'annoncer la... Oui, c'est les nouvelles, et vous voyez, qu'est-ce qui intéresse? Eh ben, ils ont abonné sur Instagram, TikTok et ces choses-là. Et lorsqu'ils sont suffisamment motivés, vont cliquer sur les plateformes pour savoir ce qui se passe concrètement. 20 minutes a très bien compris qu'il faut travailler avec les vidéos et de motiver les jeunes à ce qu'ils continuent à cliquer sur d'autres médias ont beaucoup plus de problèmes, ils ont trop de texte, d'accord? Et là, je ne vais pas aller en détail, c'est bien entendu intéressant de voir à quel point les jeunes aiment quand même les nouvelles à travers le monde et ça les intéresse. Les memes, hein, c'est une culture et ça les identifie. Laissez-les le faire si vous voulez faire le buzz. Et les plus anciens, parce que les jeunes savent ce que les jeunes aiment et il est bon. C'est pas important seulement les photos, mais également les vidéos. Quelle nouvelle est attrayante? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont importantes? Toujours. Vidéo, que ce soit du live ou que ce soit une production antérieure, n'importe. Donc, posez-vous la question, comment travailler avec des clips vidéo? Et là, TikTok a énormément fait. TikTok, c'est uniquement de la vidéo. C'est du scrolling à l'infini, ça continue. Beaucoup de choses se sont faites. Par exemple, les premières impressions de la guerre en Ukraine ont été propagées à travers TikTok. Quelques secondes, quelques minutes. Et ce n'est que en soirée que les grandes agences médias ont repris. Et ça a été le premier contact avec les nouvelles, c'est TikTok et le commentaire presque cynique. Et frère, on regarde ça sur TikTok et c'est vraiment aussi, et il ne faut pas l'oublier, tout ce qui va vite, tout ce qui est avec vidéo, ça peut être des fake news et la BBC a super bien analysé cela. C'est une génération qui est 3, 4, 6 heures, ça dépend, 4 à 6 heures en ligne. En Indonésie et en Philippines, ces chiffres sont plus élevés. Là, 5 à 6 heures, c'est encore plus élevé qu'en Suisse. Si vous avez des apprenants, des apprenantes, c'est des gens qui veulent découvrir la vie, être indépendants et vraiment manger la vie à plein poumon.
et ils veulent un peu de flexibilité et autre chose que simplement travailler. Comment leur offrir la flexibilité? Les premiers 6 mois, les premiers 12 mois, quelle est la flexibilité que vous pouvez offrir? Est-ce que vous dites, tu dois travailler 2-3 ans et après on verra? Dans l'apprentissage, c'est clair. Mais après, la question se pose, est-ce que les jeunes vont rester? Et moi, je vous dis, si là, les flèches, si ça c'est trop long, avant que ça sorte à gauche, à droite ou en parallèle, vous allez les perdre. Parce que chez nous, c'est très clair, la génération Z veut rester 2 ans, maximum 3 chez leur premier employeur. Et là, il faut les enthousiasmer. Si vous ne les gardez pas, dans cette période, ils sont partis, ils ne reviendront pas. Donc réfléchissez, quelle est la flexibilité que vous offrez et pas uniquement de la haute direction, conseil d'administration, mais également du point de vue des 18 à 24 ans. Ils vous donneront l'information si c'est bon ou si c'est pas bon. Tout le monde des jeux. C'est incroyable tout ce qu'on fait, les live streams, les événements e-sports. Ça, c'est le Hero Fest à Berne. C'est une énorme communauté qui s'est développée. E-sports et gaming, un tiers de la Gen Z, ça ne les intéresse pas. OK, c'est OK. Un tiers joue de temps en temps, s'entretiennent mais ne le suivent pas. Et il y en a un tiers, et ça m'intéresse énormément. Je regarde comment les autres jouent, comment ils sont en train d'évoluer et quelles sont leurs stratégies et je suis également les tournois. Mais c'est absurde, mais certains secteurs pourraient en bénéficier, notamment si côté informatique et technologie, vous êtes gaming, comment vous pouvez être pertinent et vous positionner dans ce monde-là. Et vous dites, mais ça c'est que la Suisse, comme les grandes entreprises, CFF et tout qui peuvent faire. Non, 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 non. Les petites et moyennes entreprises peuvent le faire également. Et ça, de manière très cool. Et ça continue, ça continue. C'est pas uniquement sur console et ordinateur. C'est le monde virtuel, le métaverse, grande tendance. Maintenant, le groupe s'appelle Meta. Ils ont un peu de soucis pour l'instant parce que la stratégie ne fonctionne pas. La question n'est pas de savoir est-ce que ça va venir ou pas. Non. Quand est la question, l'unique question. Et quelle sera la vitesse? J'en ai parlé. Quand est-ce que vous allez gagner les premiers 100 000 francs suisses dans le métaverse? Est-ce que ça a 3 ans, 30 ans, l'année prochaine? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ça dépendra des secteurs, mais ça va être une grande chose. Et les jeunes et la génération alpha, celle qui suit, ils vont être ceux et celles qui adoptent extrêmement vite. Actuellement, ce n'est pas encore tellement développé, mais vous voyez, 800 milliards de dollars. Actuellement, on est quoi? À 10 milliards? Non, 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 le marché est déjà grand parce que toute l'industrie du jeu et Fortnite, vous l'avez entendu? Travis Scott, c'est un artiste américain qui a fait le plus grand concert. C'était 12 ou 14 millions de spectatrices live et 150 millions de streams sur Travis Scott, YouTube. Allez-y, tapez, pas maintenant, après. Mais c'est fou, c'est fou. Mais c'est une réalité virtuelle pour les jeunes. C'est comme ça, génération 7. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, voyons les détails.
il faut réfléchir comment on recrute la génération Z. De manière générale, comment on recrute de manière générale? Parce que notre thèse chez Nuviso est claire. La vente de produits et de services a toujours été importante et le restera. Mais avoir une image de marque employeur, un recrutement intelligent le sera d'autant plus important, même plus que le marketing produit, parce que c'est les personnes, les employés qui vont être votre goulot d'étranglement. Si vous n'avez pas d'employés, vous allez périr comme entreprise. Vous allez vous faner et vous allez fermer boutique. Donc, il faut recruter, d'accord? Donc, où s'entretiennent les jeunes? Où est-ce qu'ils se communiquent? Et comment peut-on les motiver à postuler pour un job? C'est une génération qui est née avec le digital. Elle est 100% digital. Tout est vite, tout est rapide, tout est flexible. Et toutes les générations connaissent ça. Ce n'est pas uniquement la génération Z qui l'utilise, mais c'est une génération qui a beaucoup de besoins, qui sont peut-être implicites et pas explicites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir dans les entretiens. Quel est le processus et le cheminement d'un candidat et qu'est-ce qu'on peut apprendre du quotidien de la génération Z? Je vous ai mis là 3 thèmes qu'ils exigent à haute voix et des fois de manière silencieuse parce que tout simplement ils s'intéressent à d'autres entreprises. Premièrement, êtes-vous suffisamment rapide, instantané? Tout de suite, sur le coup. La génération Z veut un retour immédiat, des options, l'organiser tout de suite et avec le smartphone le faire. Oui, d'accord, c'est bien. Yannick, c'est bien, mais nous, on doit recruter. On ne peut pas faire vite. Si justement, malheureusement, la question est de savoir comment faites-vous pour que certaines choses vont beaucoup plus vite. Beaucoup perdent des talents parce qu'ils ne donnent pas de retour et ça dure beaucoup trop longtemps. Ou alors, ça dure trop longtemps jusqu'à ce que je puisse envoyer ma candidature. Il y a des gens qui me disent oh, c'était un énorme formulaire avec login. Non, je vais postuler à une autre entreprise. C'est la réalité. C'est pas simplement une histoire cool. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Que ce soit le policier, que ce soit l'aide-soignante, que ce soit l'électricien, ça touche tout le monde. Flexibilité, numéro 2. D'accord? Instantané, 1. Flexibilité 2. Dans votre quotidien, pouvez-vous avoir davantage de flexibilité? À savoir, comment faire pour que, selon les besoins, les jeunes puissent utiliser cela? Dans le domaine du recrutement, quels sont mes canaux? Est-ce que je peux uniquement postuler par email ou par TikTok, Instagram, WhatsApp? Est-ce que je peux envoyer un petit package? Hein? Non, c'est pas possible parce que ça fait tellement de canaux, on n'arrive pas à gérer. Et si vous avez tellement de candidatures, vous préférez avoir trop de candidatures que pas assez, hein? Parce que vous dites il faut faire votre lettre de motivation, votre CV, parce que c'est nous, en tant qu'entreprise, qui devons postuler auprès des jeunes et pas l'inverse. Ce n'est pas les jeunes qui postulent chez nous en tant qu'entreprise. Et puis, troisièmement, est-ce que les informations sont claires? Est-ce que votre communication est limpide et claire? Les postes à pourvoir, le profil, tout. Comment rendre plus facile cela? Et ça, c'est valable pour l'ensemble du cheminement du candidat, de la candidate. On pourrait en parler certainement.
après mon exposé. Mais ça commence avec l'attention et ça va jusqu'à l'intégration. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on fait mal? À chaque étape, il faut se poser cette question. Et ces canaux de communication sont importants non seulement pour la génération Z. Les jeunes, ils ne vont pas sur Instagram et disent « Ah oui, là, je vais… » Non, ils vont sur votre site web et ils regardent. Et s'ils voient un profil Instagram, ils disent « Ah, cool, c'est bien. » Donc, ils vous découvrent derrière les scènes sur Instagram et vous voyez les plateformes à utiliser. Snapchat, c'est plutôt du contenu naducéen, par exemple des annonces de job. Instagram, TikTok, raconter des histoires. Twitch, c'est une plateforme de streaming pour les jeux. Là, je ferai plutôt du sponsoring. C'est vraiment un monde un peu fou. Mais TikTok, Instagram et Snapchat, ayez-le. Et pourquoi est-ce que TikTok a tellement peu d'utilisation, beaucoup de téléchargements, mais ça prend beaucoup trop de temps et on l'efface après à nouveau. Et donc l'utilisation est un peu moins élevée. Je ne sais pas si vous avez Be Real. Be Real est simple. Je reçois une notification. Il dit « Time to be real », temps d'être réel. Je dois faire une photo vers l'avant et en mode selfie. Et ensemble, je télécharge. Et ça, c'est tendance. C'est simplement des moments d'être cool et authentique, parce qu'il faut montrer aussi son visage. D'accord. Simplement quelques idées pour vous. Comment vous vous présentez comme entreprise, vos jeunes et vos équipes. D'accord. J'ai dit que du point de la démographie, les entreprises souvent sont un peu plus âgées. Mais par exemple, les apprenantes et apprenants, mis à part le salaire, ok, c'est important pour les apprenantes, mais mis à part le salaire, c'est le monde visuel qui est important. Voir d'autres jeunes. Je ne veux pas être le seul jeune, d'accord? Je veux en avoir d'autres. Là, par exemple, GeoZ, c'est des géomètres. Ok, faisons des photos cool. Montrons les jeunes, montrons le travail. Vous êtes comment? Deux femmes, un homme, hein? Montrez-le de manière moderne, d'accord? BKV, par exemple, là, tout se fait dans le monde où les jeunes sont présents. Vous ne pouvez pas simplement dire des détails. Mais c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter là? Montrez le quotidien de ce que vous faites. Et également pour le VSP, l'association suisse des eaux et du traitement des eaux, et un autre projet avec Schindler, 15 secondes pour les monteurs, pour les techniciens, ascenseurs, escaliers roulants. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de contacts. Il faut penser aux contacts, ce qu'on appelle en franglais les leads. Maintenant, la question, que veulent les jeunes sur le marché du travail? On a vu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses. LinkedIn, dans les médias, beaucoup de choses sont vraies, beaucoup n'est pas vrai. Je vais en parler de certains. N'oubliez pas. Ah oui, mais c'est toujours été comme ça. Hein? C'est pas nouveau. Oui. Mais la question, parce qu'on l'exige aujourd'hui, est-ce que vous l'offrez? Est-ce que les jeunes comprennent les bénéfices? Est-ce que les jeunes comprennent la vision de l'entreprise? Vous ne devez pas avoir un planning sur 10 ans, 20 ans. Mais
comprendre 5 Jahren hin, quelles vont être les 5 années à venir, in den nächsten les 2 Jahren. prochaines Wie 8 kannst années. du mitarbeiten, diese Comment Vision und est-ce que diese toi, Ziele zu erreichen? si tu Flexibilität travailles zum pour nous, Weiterbilden. Junge peux Leute, die machen participer jetzt à 6 cela? Monate, 12 Monate Par das, und exemple, danach sind sie 6, vielleicht andere 12 Pläne. mois, ils vont Wie faire viel ceci, Flexibilität bietet dir 6, allgemein 12 mois, Arbeit ils aimeraient faire autre chose. C'est quoi votre flexibilité en la matière? Changement d'affectation. Wo Hein? stecken wir dann Et eben klare, il faut aussi gesteckte Zielvorgaben clairement ab dire für die quels Jungen, sont les dass sie objectifs à sehen, atteindre wie sehen meine ersten 6 Monate aus, pour qu'ils was muss sachent, ich OK, erreichen. pendant 6 mois, je vais devoir essayer d'arriver à ce point et je reçois Hört toujours un bitte auf retour mit diesen d'information. Jahresgesprächen. Arrêtez avec Sagen, ces entretiens die annuels. Zeit ist Ça, vorbei, c'est weil wenn dévolu. junge Leute Non, haben, die sagen, hey, ich c'est habe so viele fini. Möglichkeiten, ich habe Les 6 jeunes disent, Optionen offen, j'ai 6 options. dann gebt ihnen eben auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir wollen diese Okay. schnelle Ziele setzen und mit dir Nous anschauen, dich souhaitons weiterentwickeln, weil so placer bleibt es, so les sind die objectifs Leute sur le sehr court schnell terme wieder parce que sinon weg, les gens weil y wenn ihr partent, les jeunes y Jahresgespräche partent. habt und wir wissen, Parce que si vous avez des die Leute entretiens bleiben 1, annuels 2 Jahre, et que les gens restent 1, 2 ans, vous avez un entretien et le deuxième, c'est généralement déjà celui où les gens vous disent bye bye. Et entre-temps, vous n'avez pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que vous faites au niveau des problèmes psychologiques? Dans une de nos enquêtes, nous avons vu que l'entreprise psychologische Beratungsstelle anbieten. puisse offrir un psychologue interne ou externe de conseil. Vous savez que les jeunes ont pas mal de défis par rapport à leur santé mentale. 50% disent on a des soucis, pas disent on a des problèmes. Non, mais on est préoccupé par notre santé mentale. Donc comment les soutenir? D'accord. Maintenant, la fusée. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers 12 à 24 mois? Là, vous devez les fasciner, vous devez les captiver. Une intégration travail, vie privée. Les jeunes sont super motivés et ils y vont à fond. Hein. Mais après, ils se disent « Oh, comment est-ce que j'organise ma vie parce que j'ai une responsabilité ?» Et vous, en tant que cadre, en tant que mentor, en tant que coach, vous pouvez leur dire « Ah, c'est comme ça qu'on peut faire. » Et ça, on peut le faire. Est-ce que vous êtes en train de fasciner les jeunes pour qu'ils puissent avoir les meilleurs mentors possibles? Les 5 facteurs qui te motivent le plus. D'accord? Tout d'abord, une bonne relation, une bonne atmosphère au sein de l'équipe. Ça, c'est numéro 1. D'accord? C'est pas neuf. C'est pas neuf. Communiquez-le. Communiquez. Où est-ce que je les vois? Comment est-ce que je perçois mon poste de travail? Ça doit être clair. Sur les salons de carrière, vous devez clairement le dire. Et avec les jeunes, en disant « Hey, je travaille dans cette boîte. Je trouve ça cool parce que, par exemple, poste de travail sûr. Ça veut dire quoi? Les jeunes veulent être flexibles, faire ce qu'ils veulent, et ça doit être sûr, hein, malgré la flexibilité. Oui, 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 oui. Si les jeunes savent, ça me plaît, et la question c'était performance, d'accord? Si toi, tu veux rester, il n'y a aucun souci. On a toujours une place pour toi. Mais montrez-leur qu'ils peuvent se développer. D'accord? Et ils vont se donner à fond très, très, très longtemps. Mais par exemple, dans des entreprises familiales, ça doit être communiqué, même si c'est possible. Donc, le développement personnel, l'apprentissage de nouveaux domaines et l'opportunité d'avoir une carrière. Et vous voyez, le salaire, c'est en 6e position seulement. D'accord? Et j'ai encore ce slide. Comment est-ce qu'on arrive à créer de la confiance? D'accord? Montrer sur LinkedIn, ce sera
Si on te prend, ce sera ton cadre, ton directeur, ton manager. Utilisez des photos, des petits clips pour que la personne puisse se présenter, pour qu'on ait envie de travailler avec elle. Hein? Parce que ça, c'est l'empathie. Et la motivation augmente tout autant. Et j'ai déjà dit, si vous êtes convaincu, ah oui, ça c'est une entreprise géniale, je me sens à l'aise. Oui, parce que le salaire, peut-être un peu plus, un peu moins, c'est vite fait ça. Et on peut le faire rapidement. Mais la culture, le supérieur, la supérieure, ça, c'est pas quelque chose que je peux pas copier. Et vous devez le présenter. Ça ne dure pas 3 mois. Ça prend 3 ans. Il faut intégrer les jeunes. Et là, vous devez vraiment intégrer toutes les générations au sein de l'entreprise. J'en viens à 2, 3 derniers points dont je veux vous parler. Vous voyez là un aperçu. Il faut être instantané, flexible et multimédia. D'accord? Que ce soit en interne, image de marque d'employeur interne, externe, ou dans le quotidien, la manière de laquelle on coopère. Très bien. OK. Les jeunes se sentent à l'aise et disent « OK, j'ai ça ». Mais d'un autre côté, il y a des émotions. Tous ces entretiens tête-à-tête, de suivi, de mentoring, d'accord, de mentors qui vous suivent, qui vous guident, qui vous conseillent, d'avoir une construction d'équipe avec une équipe qui marche. Intégration d'abord, après et faire évoluer. Et les jeunes nous disent « Ah oui, il y a d'un autre. » On explique peut-être pourquoi on fait des tâches inutiles. Il ne faut pas les faire parce que c'est inutile, mais c'est important pour l'entreprise et ça peut motiver les jeunes. Si on explique pourquoi quelque chose de prime abord totalement inutile doit être fait. D'accord? Et, bien entendu, ils lisent ce qu'on raconte sur eux, comme quoi ils ne veulent pas travailler, etc. Mais donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les motiver? Dans les soins, par exemple, on a fait beaucoup d'ateliers de travail et on a vu que dans les hôpitaux ou dans les homes pour personnes âgées, on l'a dit, tout doit s'améliorer, et c'est les cadres qui le savaient. Ils ont dit, mais on n'a pas envie, on va faire tout le vendredi, on va montrer ce qui allait bien. Et ça fonctionne de toutes les générations, mais surtout pour les jeunes. Parce que, comme dans toutes les autres industries, il ne s'agit pas uniquement de former les jeunes, mais de pouvoir garder les jeunes. Un grand nombre de manques de spécialistes sont créés parce que beaucoup font peut-être une formation, mais après disent « Ah non, ça ne me branche plus ». Et donc là, c'est votre responsabilité d'enthousiasmer, de captiver les jeunes en disant « Regarde, c'est ça la raison pour laquelle on fait notre job. C'est pour ça qu'on veut changer les choses. » Et s'il y a un seul conseil à retenir, un seul, alors c'est celui de dire, avec des jeunes qui ont tellement d'options, qui sont tellement flexibles, ce sera et ce restera une utopie pour beaucoup de jeunes de pouvoir les garder sur le long terme. Vous pouvez les motiver, ils vont peut-être rester quelques années, mais un jour ou l'autre, ils vont partir. Dans le meilleur des cas, ils voient autre chose et ils reviennent. D'accord? Parce qu'ils se disent « Ah, c'était super ». Mais la motivation doit être, c'est des top talents, c'est des jeunes, ils sont super motivés. Je fais le minimum, ok, certains, ça existe dans chaque génération, mais ils sont tous très motivés à s'engager et mettez-vous comme objectif à dire aux jeunes que d'ici 10, 20, 30 ans, ils regardent en arrière et disent « Lorsque j'étais là, lorsque j'étais sous celle ou celui-là, et c'était bien, parce que ça m'a permis de me construire
Oh, ça peut être aussi un petit appel de rappel, hein, histoire de réveiller, voire de susciter des ambitions. Et les jeunes vont regarder en retour, c'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis, parce que j'ai pu vivre ça. Et c'est ça notre objectif, chez nous, dans mon entreprise, ne pas oublier cela, que les gens se développent, puissent faire une carrière cool, même si ce n'est pas chez nous. Peut-être qu'ils vont revenir un jour. Mais n'oubliez pas, ils vont partir. Essayez de télécharger ces applications, essayez de comprendre ces applications, parlez-leur, car seul ce que les anciens disent et communiquent, c'est pas pour ça que les jeunes pensent pareil, hein. 180 degrés de différence. Flexibilité, oui, mais flexibilité, oui, on l'a. Je vois pas le problème. Et après, tu demandes aux jeunes, dans un groupe focus, ah non, non, c'est pas de la flexibilité, ça. Moi, la flexibilité, c'est ceci et cela. Raison pour laquelle, si vous parlez d'un thème comme la flexibilité, parlez avec eux pour voir si ce que vous pensez être la flexibilité correspond à ce que eux, ils pensent être de la flexibilité. Même si les valeurs sont peut-être totalement différentes, mais il faut les cultiver, les valeurs, d'un côté et de l'autre. Et c'est ça notre mission. On veut fermer cet écart entre les jeunes et les anciens, que ce soit un écart au niveau des connaissances, au niveau du savoir, au niveau de la motivation. Et il peut y avoir des défis, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de choses. Quels sont les points blancs, les zones blanches vers l'intérieur, vers l'extérieur? Et ne faites pas une grande affaire. Ne vous laissez pas guider par ce qui est discuté à l'extérieur. L'important, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous au sein de l'entreprise. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Et tout y est bon. Bien entendu, vous pouvez me suivre sur Instagram, me poser les mêmes questions, hein, et vous avez la possibilité de poser des questions en ligne. Et donc, allez-y. Et sinon, on a même encore une ligne fixe. Vous voyez ça? Et en tant que sinon, tous les autres canaux, merci d'avoir assisté. Je me réjouis de l'entretien et je donne la parole à Jacqueline. Merci, au revoir, au revoir. Vielen Dank, liebe Yannick. Merci Yannick pour cette vision de la génération Z et de tous ses apports. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Tuitan. Elle a 26 ans, donc elle est une véritable représentante de la génération Z. Nous aimerons vraiment lui donner la parole. Tu travailles comme à Berne, comme conseillère. Le matin, elle a besoin de son café instantané, taille, hein? Mais les meilleures sucreries, c'est toujours chez elle au bureau, toujours. On parle toujours de tendances, de changements dans la socialisation qu'on observe et qui sont perceptibles dans la génération Z, et bien entendu, on ne peut pas les appliquer à toutes et à tous, car comme toutes les autres générations, la génération Z est hétérogène, les différents groupes professionnels ne sont pas comparables non plus entre elles. Tui, peux-tu nous parler brièvement de ton parcours professionnel? Oui, volontiers. J'ai fait des études de psychologie à l'université de Berne, avec organisation du travail, et j'ai fait un stage. Ensuite, c'était au niveau de la direction économique et ressources humaines du canton de Berne. J'ai pu faire un projet un peu plus grand. Et depuis le mois de mai, je suis chez Career Plus comme conseillère.
Donc, tu as déjà cherché des emplois et donc tu accompagnes maintenant les jeunes à trouver un emploi. Qu'est-ce qui rend attrayant un emploi? Pour moi, c'est attrayant si je peux travailler en indépendance, si je peux prendre et être tenu pour responsable pour mon travail. Bien sûr, le travail doit me faire plaisir, ça doit être agréable, mais je dois pouvoir aussi me développer. Et l'équipe est importante, il faut que ça colle. Sur l'idée de la participation, nous en avons parlé dans notre livre blanc. Vous voulez participer, vous voulez être pris au sérieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez ce souhait? Je pense que ma génération est plus courageuse, c'est-à-dire nous voulons changer les choses, faire quelque chose et le numérique nous aide. On est d'accord, tout le monde est sur les médias sociaux. On peut rapidement avoir un retour, il y a un feedback tout de suite. Et si je vois mes amis qui sont en train de faire des posts, ça me donne envie aussi. Donc après, je le fais. Et recevoir un feedback positif, c'est intéressant, c'est agréable. Et je pense que ça a également une influence sur le monde du travail. Quand je commence quelque part, je veux tout de suite pouvoir contribuer, me lancer, tout de suite pouvoir être opérationnel. Oui, c'est assez intéressant. Votre génération est habituée à produire du contenu. Nous, on aime plutôt consommer. Et je crois qu'il faut en avoir conscience, qu'on vous fasse confiance, qu'on vous prenne au sérieux et que justement, que justement les jeunes ne doivent pas d'abord faire leurs preuves et faire le sale boulot. Non, vous êtes prêts à le faire à condition de. Et vous voulez dès le départ pouvoir être intégré. Revenons aux critères pour un travail attrayant. C'est quoi développement personnel? Je parle personnellement, mais également au niveau des connaissances. Et vous avez des tâches supplémentaires et pouvoir, par exemple, découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux projets, mais le développement personnel est important aussi. Je veux pouvoir sortir de ma zone de confort, pouvoir relever des défis. Parce que si je n'ai pas de défis à relever, je reste tel quel. C'est cool. Par exemple, chez nous, à Career Plus, on a la possibilité de pouvoir atteindre le titre conseillère senior. Donc conseillère senior. Oui. Par rapport à l'enquête que nous avons réalisée, le statut, c'est le dernier des points, donc la dernière importance. Qu'est-ce que le titre a à voir avec le statut? Le titre, ce n'est pas un symbole de statut, de qui je suis, non. Non, c'est ma loyauté, ma performance doit être perçue et doit être récompensée. Et ça, c'est fait, entre autres, en devenant conseillère senior. Le titre en tant que tel est moins important. Ce n'est pas par rapport à l'extérieur, c'est pour moi, d'accord? C'est pour mon développement, c'est une confirmation et je sais, oui, je suis sur la bonne voie. Ce que je fais est bien, ce que je fais est apprécié et pouvoir me présenter également. Donc, ce n'est pas une question de hiérarchie ou avoir un titre, mais être perçu comme personne et par rapport à ton développement. Tu n'as pas parlé du salaire. Dans l'étude, il est quand même assez haut au niveau des importances. Est-ce important pour toi? Bien sûr, c'est important. C'est un des facteurs. Mais c'est le paquet d'ensemble, c'est le package qui doit coller. Il doit être important de savoir
de quel élément est composé mon salaire. Et lorsque j'obtiens une augmentation, c'est quoi? Et ça doit être en relation avec mes performances. Si je prends des tâches supplémentaires, plus de responsabilités, et que je travaille en dehors de mon domaine, ça doit être également rétribué de manière financière. Et ça doit être correct par rapport au relationnel et également fair play par rapport à l'équipe. Oui. Donc, le salaire est central. Il est moins important par rapport au temps libre. Et Yannick l'a dit dans sa présentation, en fait, un autre point dont nous voulions parler, c'est qu'on parle les mêmes critères, les mêmes termes que beaucoup de générations avant, mais pour vous, ça a un autre sens, un autre objectif. Et il est important de se parler de manière intergénérationnelle pour ne pas prendre des décisions face à des interprétations erronées. Ta génération est plutôt pessimiste par rapport à l'avenir, de manière générale, mais pas par rapport à l'emploi. 45% de la génération Z sont convaincus que vous allez trouver votre emploi de rêve. C'est quoi vos opportunités sur le marché du travail? Je pense qu'on sent qu'il y a un manque de spécialistes et de personnel qualifié, et donc du coup, ceux qui postulent ont plus de possibilités. Vous avez tellement d'opportunités, et la majorité le savent, le sentent, et beaucoup sont très très bien éduqués, très bien formés. Mais tu peux également, si tu as fait tel apprentissage ou telle formation, tu peux après travailler dans un domaine totalement différent. C'est une opportunité, tu peux la saisir. Il faut la donner, bien sûr, mais savoir avec l'engagement, et il faut vraiment le vouloir. Mais avoir cette possibilité nous permet d'avoir plus de courage et de suivre ses passions. Et la majorité d'entre nous se disent « Oui, je vais arriver à trouver mon job de rêve ». Donc ça, c'est certainement une chose à laquelle il va falloir s'adapter. Nous, en tant qu'entreprise, on doit postuler auprès de vous, et c'est pas l'inverse, c'est pas perçu comme... Oui, c'est vrai. Je pense que les entreprises puissent contacter activement les spécialistes, que ce soit sur LinkedIn ou les médias sociaux, parce que c'est là qu'on est. Toi, quand tu choisis un employeur, qu'est-ce que tu regardes en premier? Est-ce que j'ai des possibilités de développement? Que fait l'entreprise? Quelle est la culture? Est-ce que je peux m'identifier avec l'employeur? Pourquoi c'est important l'identification avec l'employeur? L'identification est peut-être un mot très fort. Peut-être devrais-je dire, pour moi, il est important que je puisse dire oui, ce que l'employeur fait, ça correspond à mes visions. Parce que si je travaille pour une entreprise, je représente l'entreprise, donc je ne vais pas représenter une entreprise qui fait des choses et est active dans des domaines que je ne soutiens pas du tout. Et donc, émotionnellement parlant, ça me motive. S'il y a concordance des versions et visions, et volontiers, je fais plus aussi. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous souhaitons répéter, et Yannick l'a déjà dit, il est important qu'en tant qu'employeur, vous le représentiez dans votre image de marque employeur, que c'est clair, qu'on puisse motiver les jeunes. C'est comme ça qu'on arrivera à les
motivé. Et le site web ne doit pas simplement être axé sur les clients, mais également sur les futurs employés. Si tu cherches un nouvel emploi et un nouvel employeur, tu regardes où en priorité? Internet, moteur de recherche, Google. Après, je vais voir les sites web des entreprises, voir ce qu'ils font. Le site sur nous, par exemple, j'adore. C'est là qu'on trouve les informations les plus fascinantes, les visions, les valeurs. Et également, est-ce qu'il y a des médias sociaux? Est-ce qu'il y a Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres comptes sociaux, médias sociaux, pour voir ce qu'ils font? Donc, la recherche de jobs, c'est toujours les moteurs de recherche. Oui, même les plus jeunes utilisent les moteurs de recherche. Donc, si vous souhaitez savoir comment optimiser pour les moteurs de recherche vos annonces, vos postes à pourvoir, j'ai un article que je peux vous faire parvenir. Contactez-moi. Donc, tu es sur un site web d'entreprise. Quelles sont les informations que tu y cherches? Je veux connaître davantage de choses sur l'entreprise. Quelles sont les valeurs? Quelle est la vision? Quels sont les projets de l'entreprise? Mais bien entendu aussi les visages. Qui y travaille? C'est quoi comme personne? Des photos, je l'espère. J'espère trouver des photos, mais peut-être aussi un clip vidéo où on voit l'entreprise. Et ensemble, avec les annonces, si on place un clip vidéo de présentation de l'entreprise, c'est parfait. Donc, avoir une vision authentique de l'équipe que tu es censé rejoindre avec ce poste. Donc, des chiffres trimestriels, de belles photos, non. Honnêtement, moi, bien sûr, les chiffres, je les regarde, mais en dernier. Si je les regarde, c'est en dernier. Et les belles photos, ça dépend. Ça dépend de quel groupe de travail, dans quel secteur d'activité, etc. Mais de manière fondamentale, je le trouve beaucoup mieux si on se montre comme on est dans son quotidien. Ma génération avait encore beaucoup de filtres pour la meilleure présentation. Vous êtes en fait immunisé contre les filtres adoucissants, etc. Donc, vous traitez moins les images, c'est des images brutes. Une photo de portable suffit et les effets sont parfaits. Et ça montre comme c'est. Toi, est-ce que tu dialogues également avec les entreprises sur les médias sociaux? Eh bien, ça dépend. Je découvre des entreprises et puis si ça me saute aux yeux, après, je regarde un peu plus près, oui. Et je me fais une certaine image de l'entreprise. Ça reste. Et j'adore, c'est méga cool. Si après, je suis sur une recherche d'emploi et que je revois cette entreprise, j'ai déjà une certaine sympathie parce que je me rappelle avoir fait des recherches. Et donc, c'est bien si vous êtes présent sur les médias sociaux parce que vous êtes là présenté de manière totalement différente que sur un site web. Oui, c'est ce qu'on a entendu. Ça peut être fort intéressant que d'ouvrir un compte sur une de ces plateformes, peut-être pas tout en même temps, mais simplement pour avoir une meilleure compréhension de comment c'est, qu'est-ce qui est montré où pour être actif, effectif. Et en fait, je peux également y placer mes annonces de postes à pourvoir et je peux peut-être atteindre un public que je n'atteins pas avec mon site web ou d'autres canaux.
Si tu décides de postuler, comment veux-tu le faire? Vite et rapidement, vite et facilement. Bien sûr, un CV, on en a besoin parce que ça, c'est l'expérience, les formations, tout y est. Il y a une lettre de motivation, bon, ça dépend, hein. C'est une flexibilité qui est très importante. Tu décides de comment tu postules pour un job. Ça peut être une lettre de motivation, ça peut être un petit clip vidéo, et puis simplement montrer ma motivation. Si j'ai un site web, que je peux, par exemple, le relier. LinkedIn, par exemple, un clic. Ça, c'est parfait, c'est génial. Simplement cette flexibilité. Donc chacun puisse se présenter de la manière la plus authentique, absolument. Oui, il faut te sentir à l'aise. Certains adorent les lettres de motivation, c'est parfait, chacun comme il veut. Ja, es wäre ideal, wenn wir da betreffend den Möglichkeiten für die Bewerbungen flexibler werden und Hürden auch abbauen. Das hilft. Ce serait parfait, être plus flexible, avoir moins d'obstacles au recrutement. Ça pourrait être intéressant. Yannick l'a déjà dit, être flexible en la matière. Et bien sûr, c'est quelque chose aussi qui est important pour nous en tant qu'employeur. Au niveau de la communication, pendant le processus de recrutement, qu'est-ce qui est important? La transparence, communication claire et rapide. Et je trouverais extrêmement cool quel est le planning. Simplement pour que je puisse savoir, OK, je vais avoir un retour d'ici telle et telle date. Et pendant la phase, je trouve important que on me donne un retour honnête, même si on m'a refusé, parce que moi, je prends le temps de postuler, je me prépare, même si j'ai une interview et qu'après l'interview on me dise non, mais me dire pourquoi. Et je pense que c'est important. Et je pense que dans le quotidien, c'est quelque chose également d'estime et de respect. Oui, tout à fait, tout à fait. Yannick Plett, là. Instantané, flexibilité et clarté, c'était les 3 points. C'était les 3 points. C'est important pour la génération. C'est une recette importante pour la génération Z, mais vous êtes très sensible parce que c'est les médias sociaux. Et tout va vite, il faut avoir un retour immédiat et c'est pour ça que vous cliquez ou swipez sur le côté si vous ne le trouvez pas intéressant ou si les informations ne sont pas claires. Et pour les annonces, pour la génération Z, que vous ayez également une clarté dans les esprits. Donc, une fois que tu es invité, qu'est-ce que tu veux apprendre? Apprendre davantage sur la position, sur l'entreprise, et puis savoir qui va être mon futur chef, ma future chef, qui est l'équipe. Si un membre de l'équipe pouvait être présent, ce serait génial. Comment est-ce qu'on va coopérer? Est-ce qu'il y a du travail à distance? Et ça, j'aimerais bien le sentir lors d'un entretien. Est-ce que, comme ça, 2-3 jours, un petit stage, une demi-journée, une journée entière, oui, ça c'est cool, ça c'est super cool.
parce que ça te donne un aperçu de quelle pourrait être une journée type authentique, combinée avec une pause café, parce que c'est un peu moins formel, et je peux échanger avec l'équipe, et ça permet de faire connaissance. Et ça aussi, c'est important. Qui es-tu en tant qu'être humain? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Donc, pas simplement un entretien clinique stérile, oui, oui, mais ce qui t'attend dans ton quotidien. Oui. Oui. D'accord, donc avoir également un avis positif et dans le cadre d'un entretien, c'est pas simplement important pour la génération Z, mais également d'avoir une expérience candidat positive. Yannick l'a déjà dit, parce que dans votre position, chaque troisième est arrivé par une recommandation personnelle. Et si je peux le faire avec des candidats, personnels, bien sûr, je peux le faire en étant respectueux, en donnant un retour d'information honnête, direct, rapide et clair, et de pouvoir vraiment communiquer. Et au fait, pour l'expérience candidat, là aussi, on a un livre-plan si jamais vous êtes intéressé. Très bien. Le processus de recrutement après, il y a l'offre de job parce que tu es retenu. C'est quoi les bénéfices principaux qui t'intéressent? Plusieurs. Si une entreprise, j'aime bien les activités sportives ou, par exemple, contribution pour la carte de réduction Health Tax, ou alors boisson, café, ou alors des événements d'entreprise, des excursions. Ça, c'est génial aussi. Donc là, il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez d'activités, mais ce serait ça, oui, à peu près. Ouais. Mais c'est déjà bien de vous parler là-dessus pour savoir ce qui vous intéresse pour que ce soit aussi perçu comme étant des petits bonus. Et après, vous pouvez les comparer sur les médias sociaux. Oui, oui, oui. Et si possible, le mettre directement dans l'annonce et comme ça, on vous attire peut-être davantage. Quel est le degré de flexibilité auquel tu t'attends? Yannick en a parlé. Par exemple, travail en distanciel, est-ce que c'est pour toi important? Eh bien, je pense que la flexibilité doit quand même être garantie. Pas avoir des blocs d'heures, mais vraiment des heures de travail flexibles et donc pouvoir faire également du travail à partir de chez soi, du télétravail. Parce que le Covid nous l'a montré, c'est important aussi. Et les plus jeunes encore, ou pendant le Covid, très souvent, ils ont postulé pour un job et en fait, ils travaillent à partir de la maison, ils ne savent rien faire d'autre. Donc, pendant quelques jours, pas être entièrement à partir de chez soi et ne plus jamais aller au bureau. Mais si ce n'est pas possible, je pense qu'il y a quelque chose qui manque, tout simplement. Tu n'es pas la seule. Selon nos enquêtes et nos sondages, 4 de 10 employés n'accepteraient pas un travail sans cette option, mais la flexibilité n'est donc plus un plus, mais un point intégrant. Donc, ta génération veut de la flexibilité, télétravail par exemple, mais en même temps, on voit clairement que vous souhaitez des structures claires et des réponses par rapport au changement climatique et également une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle.
Widerspricht sich das nicht auf Est-ce den que ersten c'est Blick? pas quelque chose de contradictoire, flexibilité, structure claire? Pas pour moi, non. Non. Les structures claires, pour moi, ça veut dire quoi? Que j'ai des conditions cadres claires avec un objectif et que dans le cadre qui m'a été donné, je suis complètement libre. Donc, que je trouve le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs. Et pour avoir de la flexibilité, il vous faut donc des objectifs sur le court terme, des objectifs clairs, un cadre, et après vous savez que dans ce cadre, vous êtes entièrement flexible. Oui, oui. Et la flexibilité, c'est une question de confiance également. Confiance, dernière question. Qu'est-ce qui est important par rapport à une ou un supérieur? Là où le supérieur, pour moi, c'est plus un coach. C'est vraiment sur une base de confiance que je me sente soutenu, que la personne puisse me motiver, qu'elle apprenne à comprendre mes points faibles et mes points forts, qu'elle voit mes potentiels et que cette personne me soutient et m'accompagne dans ma vie professionnelle et d'égal à égal. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que nous pouvons terminer avec cela les idées. Vous voulez participer au quotidien, vous voulez dès le premier jour pouvoir être productif d'une manière ou d'une autre, et c'est bien de ne pas vous empêcher de le faire et de vous donner confiance par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'accompagnement, peut-être également faire un petit rappel à l'ordre en disant attention, ceci ne va pas, ceci ne va pas du tout. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Nous avons donc fait le cheminement d'un candidat, d'une candidate. Et je trouve fascinant de voir que toute une génération s'est déjà lancée dans la vie professionnelle, est prête à se lancer dans la vie professionnelle. Et pour cela, il ne faut pas faire des investissements financiers à outrance. Je crois que c'est devenu clair. En tout cas, j'espère l'avoir clairement montré. Et également, les PME, PMI ne sont pas non plus en retrait. Les grands noms sont en train de perdre de la vitesse par rapport à la brillance, par rapport à l'attrait de leur image de marque, et donc les petites et moyennes entreprises, elles, augmentent. Et quand est-ce que vous commencez à recruter? Regardez tout simplement qui sont les jeunes dans votre entreprise de la génération Z, quels sont les souhaits, les vœux, les desiderata, et discutez avec eux. Comme ça, vous naviguez pas dans un brouillard complet. Et nous avons maintenant la possibilité de réponse questions. Il importe vos questions. Voilà. Et je vais soit y répondre moi-même, soit vous les poser. Yannick, tu as dit que la génération Z veut pouvoir prendre en charge sa santé mentale et est un peu préoccupée par cela. Pourquoi? La grande question est de savoir que faisons-nous au quotidien? On est toujours en ligne, toujours dispo, toujours répondre. Ça veut dire qu'on est plutôt stressé. Et plus ils vieillissent, les jeunes le remarquent même eux-mêmes. À 14 ans, tu ne le remarques pas. Mais à 18, 20 ans, tu le remarques déjà un peu plus. Et on vient d'entendre un burn-out, stress, trop de travail. Est-ce que ça me concerne? Ça ne me concerne pas. Et ils sont en train de réfléchir, très jeunes, comment se protéger contre ça. Et culturellement,
Il est clair que les shows Netflix, YouTube aux États-Unis, on voit tous les jeunes ont un thérapeute. On va voir le psy. C'est presque comme une carte de visite. On a oui, je vais voir mon thérapeute. Donc, d'un côté, on a des craintes par rapport à sa propre santé mentale, et d'autres ont vraiment des problèmes. Si vous parlez à des psychologues et la psychiatrie des adolescents, c'est vraiment une offre qui est extrêmement bien acceptée et il y a beaucoup de consultations. Et donc, ils parlent plus ouvertement que dans le passé. Dans le passé, c'était plutôt tabou. Absolument. Oui. Pouvoir s'échanger là-dessus, c'est certainement un point qu'il n'y avait pas dans le passé. De ton côté, qu'est-ce qu'ils attendent de la formation? Je pense que tout simplement on soit traité d'égal à égal. Ça, c'est l'apprenant, disent beaucoup d'entreprises. On va le former, le petit jeune, la petite jeune, là, on va leur apprendre. Ils peuvent peut-être me soutenir, mais les jeunes trouvent cool s'ils rencontrent d'autres jeunes, pas simplement en ligne, avoir des photos, mais vraiment avoir d'autres avec lesquels je peux échanger. Et vous avez, par exemple, d'un lycée, d'une école de formation secondaire, et maintenant arrive très rapidement une petite tâche, un petit projet qu'on peut faire, et simplement on peut faire connaissance. Si tu as 16 ans, eh bien, c'est quelque chose, une phase où on cherche encore son identité. C'est tout simplement la phase pour un apprenant de l'apprentissage. C'est comme ça. Pour le recrutement, est-il utile, ça vient de se déplacer, de le faire à travers une agence de recrutement? Si le nom de l'employeur n'est pas mentionné, je vais peut-être répondre moi-même. Bien entendu, parce que il y a ce manque de personnel qualifié, vous pouvez avoir des exigences et donc également reprendre un certain nombre de points que peut-être quelques PME, PMI ne peuvent pas faire de manière aussi professionnelle. Mais nous pouvons les représenter de manière professionnelle parce que nous les connaissons, ces entreprises, et qu'on puisse présenter les choses comme vous souhaitez les avoir. Oui. Oui, c'est comme une agence de voyage. Les agences de voyage ont toujours des petites astuces. Il y a les classiques. Oui, les classiques, c'est très bien. Et après, il y a peut-être ça peut être intéressant. Oui, si vous êtes très bien qualifié, il est clair que nous avons la possibilité de générer quelque chose d'attrayant parce qu'elles seront trouvées, les offres d'emploi, elles seront trouvées. Qu'est-ce que tu conseilles au lieu de l'entretien annuel pour le feedback? Moi, je ferai des sessions en tête-à-tête. Chez nous, c'est hebdomadaire, 30 minutes. Dans d'autres cas, toutes les 2 à 3 semaines. Retour immédiat. Et par moment, ça ne suffit pas. Donc, par exemple, le retour positif. Quelqu'un fait quelque chose de bien. Je ne vais pas attendre jeudi prochain, une semaine, ça tu l'as bien fait. Et je te le dis tout de suite. Je peux même te donner un message vocal. Oui, je sais, on ne veut pas utiliser WhatsApp. Pas quelque chose de critique sur WhatsApp. J'ai vu, super, parfait. Ces 20-30 secondes me coûtent 20 à 30 secondes. Et toi, tu l'as encore pendant 10 jours en tête que je l'ai fait. Donc, bien sûr, des réunions trimestrielles avec des objectifs trimestriels, mais il faut les faire. Et puis, surtout, voir
comment te développer pendant le prochain Ja, trimestre? sicher. Quels sont les Individuell, objectifs? dass man Oui, ein c'est bisschen austauschen très individuel. je nach Bedürfnisse, die dort Un herrschen, échange was es wann braucht. pour savoir de quoi on a besoin. Sicher nicht die einzige Person oder das einzige Unternehmen, das Et, konfrontiert ist mit dieser Herausforderung. Was machen Unternehmen, Que font les in einer entreprises ziemlich starren, altmodischen Struktur arbeiten und keine so hippe Kultur haben? pour weil sie les gesagt, entreprises Gäste qui ont une haben hiérarchie die Generation der stricte, qui n'ont pas une culture hip comme ça? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces entreprises vieillottes, entre guillemets? Je ne pense pas que l'entreprise puisse changer. Je connais ces industries. On a à voir et on traite avec ces entreprises. C'est pas tout est cool, pas tout est hip, mais avoir une bonne culture de communication, la majorité le veulent. Pas toutes, mais beaucoup. Mais retour aux bases, hein, discuter avec ceux qui disent toujours pourquoi ça ne marche pas. Demandez-leur si tu pouvais changer 3 choses. Lesquelles? Hein, on ne parle pas du salaire. Ça peut-être, mais poste de travail. Qu'est-ce que vous changeriez? Hein, on n'a pas besoin d'une table de baby-foot. On n'a pas besoin d'un sofa. Hein, et on le connaît de Google. Mais laisse-les définir leur poste de travail. Ça, c'est important. Et je pense que la culture, ça commence à partir du moment où on peut les accompagner, où on peut simplement avoir la bienveillance, de l'estime pour l'autre et du respect. Also muss ja nicht abhängig sein von den Gästen, die vielleicht etwas anderes erwarten. Tout ne dépend pas Wie du gesagt hast, man kann mit sehr kleinen schon vieles verändern. Des personnes de l'extérieur. Oui, oui. Des petites choses peuvent faire la différence, oui. Les directeurs, les managers, c'est eux qui doivent avoir la flamme. Les managers et les directeurs qui ont la flamme, qui arrivent à motiver, à captiver, ça c'est tout. Et là, comme ça, on entraîne les jeunes. Absolument, absolument, oui. La question, le poste de travail supérieur et l'équipe faire un petit clip. Est-ce que lors du premier entretien, c'est pas plus ouvert ou pas plus spontané? Si, bien sûr. Peut-être que j'étais pas très clair. Sur le site web, Tuya a tout à l'heure dit comment elle regarde les emplois pour voir. Jusqu'à ce qu'il vous contacte, ça c'est la photo, c'est la vidéo. Si après vous êtes déjà dans le processus de candidature, oui, bien sûr, l'entretien, aller prendre un café, chercher le contact, oui, bien entendu, montrer le bureau, montrer l'équipe, ça c'est 1000 fois mieux. Ça ne se contredit pas non plus. D'abord, on les intéresse par un clip vidéo et après, on montre que c'était authentique en invitant et en ayant le tête-à-tête. Oui. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est important? Ja, also ich nehme an, ja. Oui. Au travail? Oui, oui. Je pense que c'est ça. Eh bien, justement, si je peux travailler de manière autonome, si je peux avoir des activités communes, parler avec un cadre, avec un supérieur d'égal à égal, et que je puisse aussi avoir la flexibilité sur la manière dans laquelle je peux être flexible et tutoyer, vous voyez. Au sein d'une entreprise, c'est important quand même avec l'équipe. Si on a cette culture du tutoiement, déjà peut-être l'intégrer soit dans l'annonce, soit lors de l'entretien initial. On n'a pas besoin de se vous voyez. Mais bon, ça dépend. Il est clair, par rapport aux clients, il faut vous voyez. Mais au sein de l'équipe, au sein d'une entreprise, on se tutoie. Oui, oui, oui. Oui, je pense aussi. Et
c'est la collégialité. Hein, et c'est quelque chose d'important du côté entreprise. Une question sur l'annonce. Comment est-ce que je peux faire une annonce pour qu'elle soit lue? Bon, je pense que c'est la génération Z dont on parle. La clarté, c'est important. Ne commencez pas avec le titre, du poste, ça c'est clair, c'est important. Et après, il faut parler des bénéfices, des avantages. Regardez un peu Neoviso. On a quelques fun facts importants, mais les gens adorent. Ça, c'est vos bénéfices, ça, c'est vos avantages. Et ça, c'est notre culture. Mais là, les mots ont de l'importance et ont du poids. Je l'ai sous-estimé. Je ne sais pas si après les gens, moi, j'ai sous-estimé ne pas faire de textes compliqués, longs, simplement clair. Il faut que ce soit clair. Il faut que je trouve les infos rapidement. On a des stories Instagram où on le met dans le WhatsApp ou alors un petit clip qui explique le travail. Ça fonctionne très bien. Donc, quelqu'un de l'équipe explique ce qu'il fait et qui cherche un collègue pour soutenir, pour faire ceci, cela. Ça marche super bien. Et avec ces principes de communication sont mis en œuvre. C'est pour pas qu'on le swipe de côté et pour pas qu'on exige plus qu'on offre. Donc là, on a également un livre blanc et un document blanc, et également notamment par rapport à l'optimisation des moteurs de recherche. Pour la flexibilité du processus de candidature, par rapport à une procédure standardisée qui a l'objectif d'être fair play, est-ce que ça ne peut pas être inégal? Non, parce que j'ouvre tous les canaux et chaque canal peut être utilisé pour se porter candidat. C'est fair play. Tout le monde a les mêmes chances, mais vous avez la tâche de tout comparer. OK, mais on le fait facile. Email et lettres. Non, les gens ne le font pas. Il faut leur parler, il faut probablement avoir plus d'entretiens personnels. Ça peut être un appel vidéo avant d'avoir un entretien en tête-à-tête. Mais donc, pas pour tous les jobs, je ne dois postuler sur tous les canaux des médias sociaux. Pour nous, bien entendu, pouvoir envoyer un clip vidéo, ce serait pas mal. Dans d'autres postes, il vaut mieux soumettre des documents écrits. Oui, il faut l'adapter. L'adapter au poste, à la difficulté du recrutement. Quelle génération souhaitez-vous cibler? Et effectivement, le fair play est une définition particulière pour la jeune génération pour que chacun puisse se présenter comme il est. Encore deux questions à toi, Yannick. Comment les générations peuvent-elles être regroupées et ponter les écarts? Oui, la communication, c'est évident. C'est évident. Il y a une méthode que j'applique avec Sacha Johan, c'est Beyond Leadership, au-delà du leadership. Par exemple, une personne plus âgée, vous faites deux groupes et ils répondent les questions des autres. Et après, on le consolide et on fait une
plénière derrière. C'est super intéressant, tout le monde peut contribuer et je pense aussi que ça donne une vision claire de l'avenir et ça fonctionne à tous les niveaux. Je ne peux pas simplement avoir du New Work parce que c'est sympa, mais en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on offre, quels sont nos processus, qu'est-ce qu'on peut changer, tout va et tout s'imbrique. C'est un projet un peu plus grand, mais c'est vraiment fun parce qu'il faut remettre en question les choses. C'est pas parce que la personne a 58 ans, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas numérique. Elle a peut-être des doutes, des craintes, mais les jeunes aussi, parfois. Ils ont des doutes et des craintes sur le numérique. À quel point les vidéos doivent-ils être professionnelles, Instagram, TikTok? Professionnel, c'est toujours dans l'œil de la personne qui le regarde. Si ça a une certaine qualité, il faut le comprendre. L'audio, bonne lumière, mais honnêtement, je peux faire une petite clip 40 secondes, regarde, et je le mets en ligne, c'est parfait. On a fait des clips avec des entreprises. Ça a coûté 15 000 francs suisses. C'était leur norme. Moi, j'ai dit, c'est un peu too much. Parce qu'on voit que professionnel ne veut pas toujours dire authentique. Et authentique est plus important que professionnel. Toi, tu trouves que c'est plus important que l'authentique est plus important que le professionnel? Oui, absolument. Pour les conditions cadres et l'envie de voyager, 4 semaines de voyage, c'est pas assez? De vacances, c'est difficile. Je crois que 5 semaines, c'est presque la norme et cool. Mais d'autres offres, je ne pense pas que la semaine de différence, c'est pas ça. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais avoir un congé de 2 mois non payé. Est-ce possible? Par exemple, est-ce que je peux travailler 60% jusqu'au printemps? Et donc, on voit que dans le recrutement, 4 semaines de vacances est perçu comme étant négatif. Et a souvent été la raison pour laquelle les gens disent non, en fin de compte, bon, si tout le reste est parfait, non, mais si déjà d'autres points ne sont pas parfaits, là, c'est le dernier point qui fait basculer la balance. Sécurité psychologique, tu en as parlé. C'est quoi la sécurité psychologique pour les jeunes? Une personne de contact, tu as dit, oui. Mais c'est surtout le respect, la bienveillance, de pouvoir le dire si quelque chose ne va pas. Ça, c'est important. C'est que s'il y a quelque chose, alors je peux vraiment consulter. C'est pas quand j'ai un problème que je veux pouvoir le faire, non. C'est je ne veux pas être détruit si j'ai un souci. Donc, c'est la bienveillance, c'est le respect et simplement intégrer les jeunes. Ils veulent être intégrés, ils veulent participer, ils veulent contribuer. Dernière question, parce qu'après, notre temps est échu. Qu'est-ce que tu penses des salons de job dating, donc les connaissances rapides, les contacts rapides? Et il faut avoir les bonnes personnes, il faut rester authentique. C'est comme dans la vraie vie. Il faut être rapide, il faut être courageux et surtout, posez-vous la question, comment est-ce qu'on le fait, mais comment on fait le suivi, qui écrit à quelle lettre à qui. C'est tout aussi important de savoir le post-traitement après cette session de speed dating pour le job. Très bien, on est arrivé à la fin de notre temps. Nous allons répondre par écrit, bien entendu, à toutes vos questions. La semaine prochaine, vous allez
avez trouvé le clip vidéo de notre webinaire et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu de nouvelles informations, de nouveaux apports et des astuces. Je pense qu'on a besoin d'une certaine connaissance de base sur la génération Z afin de pouvoir aller de l'avant, mais en même temps, il faut de l'ouverture, de la curiosité pour comprendre les jeunes et de ne peut-être sortir de cet effet de ne même pas poser la question. Donc voilà, il y a des livres blancs qui ont été publiés, un livre blanc sur notre site web Career Plus. Merci de votre attention, merci d'être venu, bon appétit, merci, au revoir.